Bonjour tout le monde, bonjour sur YouTube, bonjour aussi en France et pour toutes les personnes intéressées par ce match. Aujourd'hui nous avons un match, le premier match de la phase de groupe pour deux équipes qui participent à ce concours 2023, concours interuniversitaire de débat de l'AE, organisé depuis l'AE par la Fondation Corax. Je suis Aurélien Lorange et ma collègue Anna-Maria Urbanova. Nous sommes les deux personnes qui vont administrer ce match, comptant pour la phase de groupe, donc pour l'Université de Tours et l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc les deux équipes qui vont débattre aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, les équipes sont prêtes pour débattre. Nous allons tout d'abord, bien sûr, leur demander de se présenter une par une, et puis ensuite, nous allons commencer à faire l'allocation des positions, et bien sûr, le match ensuite. Donc, je vais demander déjà à la première étudiante de se présenter, c'est-à-dire mademoiselle Amel Azouz. Pourriez-vous vous présenter? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Amel, j'ai 21 ans et je suis étudiante en troisième année de droit public à l'Université de Tours. Merci beaucoup. Du côté de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, Monsieur Ferdinand Spacer. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Ferdinand Spicer, j'ai 21 ans, je suis en troisième année en licence de droit privé à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci beaucoup. Du côté de l'Université de Tours, Mademoiselle Loubna Slimani. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, moi c'est Lumna et j'ai 20 ans et je suis en troisième année de droit public à l'Université de Tours. Merci beaucoup. Et du côté de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, Mademoiselle Julie Coffin. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Julie Coffa et je suis en première année de droit à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Enchanté, merci beaucoup. Et enfin, la troisième membre de l'équipe de l'Université de Tours, Mademoiselle Marianne Play. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour à tous. Je m'appelle Marianne, je suis en troisième année de droit public à Tours et j'ai 21 ans aussi. Merci. Et enfin, un troisième membre également de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, Mademoiselle Marion Berthelot-Thirier. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 18 ans et je suis en première année de sciences politiques à Paris Panthéon-Assas. Merci beaucoup. Donc, le sujet que vous avez reçu il y a 7 jours, donc vous avez eu 7 jours pour le préparer, est en rapport avec les politiques dans les pays de la francophonie. Et donc, le sujet lui-même pour ce match est une relation de force par les hommes et entre hommes et le fondement de l'inégalité des genres. Donc, vous avez eu 7 jours effectivement pour préparer ce match, pour débattre. Vous ne connaissez pas encore, bien sûr, la position que vous allez avoir. Et donc, je vais tout simplement partager mon écran dans quelques secondes, comme ça vous pourrez voir quelle position vous allez avoir pendant ce match. Donc un instant, hop, hop, voilà. Donc, hop. Donc maintenant vous devriez voir dans quelques secondes une roue qui tourne avec les positions possibles, donc deux positions possibles pour chacune des équipes, en faveur ou contre pour l'Université de Tours, ou en faveur ou contre pour l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Et donc, je vais juste cliquer au milieu et comme ça vous saurez quelle est la position que vous aurez pour ce match. Donc, c'est l'Université Paris 2 Panthéon-Assas qui va défendre la position contre cette motion. Et donc, en conséquence, ce sera l'Université de Tours qui va défendre la position en faveur. Donc pour traduire cela plus concrètement, l'Université de Tours va commencer le match en défendant la position qu'une relation de force par les hommes entre hommes est le fondement de l'inégalité des genres, alors que l'Université Paris 2 Panthéon-Assas va défendre la position qu'une relation de force par les hommes et entre hommes n'est pas le fondement de l'inégalité des genres. Donc à partir de maintenant, ma collègue va partager son écran pour 5 minutes de préparation. Vous pourrez bien sûr couper votre vidéo et audio pour préparer votre argumentation une dernière fois avant qu'on commence le match. Alors pour le public, je précise que c'est la première fois que l'Université Panthéon 2, Panthéon-Assas participe à ce concours.
et c'est la deuxième fois pour l'université de Tours qui a gagné le concours l'année dernière. Voilà, le temps de préparation est terminé, donc vous pouvez ouvrir vos caméras. Donc,
Nous allons tout d'abord rappeler une dernière fois que si vous voyez un carton jaune, ça veut dire qu'il vous reste 30 secondes, et carton rouge, ça veut dire que vous dépassez votre temps de parole. Donc maintenant, je vais donner la parole à l'Université de Tours, qui est en faveur pour commencer le match. Donc vous avez 4 minutes pour votre introduction. Bonjour. Au commencement, Homo sapiens créa les outils et le feu. L'esprit d'Homo sapiens devenu homme se mouvait au sein des prémices d'une civilisation. L'homme dit « Créons la société », et la société fut créée. L'homme vit que la société était bonne, et l'homme sépara le masculin du féminin. Ainsi furent créés les genres. L'homme appela le masculin le dominant, et le féminin le dominé. L'homme dit qu'il y ait une voûte entre les hommes et ceux qui ne le sont pas, et qu'elle sépare les importants de ceux qui ne le sont pas. Et l'homme, le masculin, créa les inégalités et les différences de traitement basées sur le genre. Chaque jour, nous sommes témoins des inégalités entre les genres. Dans certains foyers, la charge des travaux domestiques est inégalement répartie entre les parents, et les mères assument la plus grande partie des tâches ménagères. La majorité des agents de santé, peu qualifiés et mal payés, sont des femmes dont les possibilités de développement professionnel sont limitées. En période de guerre comme de paix, les adolescentes sont plus exposées aux risques de violences liées au genre. Aujourd'hui, il n'est pas possible de nier le fait que, depuis la plus ancienne civilisation humaine, du fait de l'influence religieuse, ethnique et même politique, l'homme a fondé les inégalités de genre. Depuis la plus ancienne civilisation humaine, une relation de force par les hommes et entre les hommes est le fondement des inégalités de genre. Mais il n'existe pas qu'une relation de force, il y a des relations de force. Par relation de force, on entend une relation de conflit entre plusieurs personnes basée sur la comparaison. Ces personnes opposent leur pouvoir, que ce soit d'un point de vue psychique, économique, politique ou encore religieux. Ces relations entre les hommes, donc entre personnes de sexe masculin, sont le fondement des inégalités de genre et non de sexe. Le genre, mesdames et messieurs, est à différencier du sexe. Le mot sexe, d'après l'Organisation mondiale de la santé, se réfère aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des femmes, comme l'organe reproducteur, les chromosomes ou les hormones. Le genre, quant à lui, toujours d'après l'OMS, sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Donc, le genre est une construction sociale et des personnes peuvent s'identifier à d'autres genres, tels que les personnes transgenres, intersexes, non-binaires ou gender-fluides. Sur le plan social, une femme peut paraître subordonnée à son mari ou à son père. Sur le plan économique, à travail égal, les femmes continuent de recevoir des salaires inférieurs à ceux des hommes. Et nous pourrions continuer ainsi et remplir une longue liste. Pourquoi? Non pas parce que la femme serait faite à partir des côtes de l'homme, mais bien parce que le contrôle quasi exclusif de toute la sphère du vivant, initialement, était entre les mains des hommes et exclu du contrôle des personnes qui ne le sont pas. La conséquence a donc été d'élever le genre masculin au détriment des autres genres. Mais à quel prix? À quel prix? Regardez autour de vous. Femmes, non-binaires, gender-fluides, transgenres, intersexes, quelles sont leurs places actuellement dans la société? Quels sont leurs quotidiens? Il y a intrinsèquement des inégalités entre les hommes et les femmes, du fait de leurs conditions physiques, mais cela n'excusera jamais les inégalités qu'ils subissent sur le plan social, politique et économique. Et ce sont ces inégalités que nous combattons. Aujourd'hui, il n'est possible que d'affirmer que la société est conçue pour et par les hommes et qu'une relation de force par les hommes et entre les hommes est le fondement des inégalités de genre. Nous ne diabolisons pas les hommes, nous dressons un constat. Et le nier, c'est nier la réalité. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais donner la parole également pour l'introduction à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Vous avez 4 minutes. La femme n'a pas toujours été assignée à résidence. La relation de force entrée par les hommes serait au fondement de l'inégalité des genres. C'est-à-dire que le conflit guerrier serait la raison unique de l'origine des discriminations envers les femmes. Cette discrimination, elle passerait par le fait de les exclure des antagonismes violents.
Pourquoi se passer d'une vie humaine, véritable force armée dans le cadre d'un conflit? Conflit, dont la représentation mythique est d'ailleurs une femme, Athéna, déesse de la guerre chez les Grecs, dont nous gardons le symbole encore de nos jours. Pourquoi? Je vous répondrai que c'est pour protéger l'espèce, pour la perpétuer d'abord, car c'est la femme, le seul genre capable d'enfanter, qui fut préservé de la guerre, pour la durée de sa fécondité. Ensuite, et de façon bien heureuse pour elle, les hommes furent assez nombreux pour combattre seuls. Je vous affirmerai donc qu'il est bien insuffisant d'assurer que la seule relation de force par les hommes et entre les hommes construit une inégalité de genre. S'il est incontestable que tout au long de l'histoire, de notre origine à cette époque contemporaine, une inégalité de genre fut perpétuée, il est cependant injuste et faux de considérer que c'est cette relation conflictuelle instaurée par le genre masculin qui est le fondement unique de cette inégalité. Les conflits ne sont qu'un affluent dans les sources nombreuses des inégalités. Cette inégalité des genres, elle s'explique aussi par l'économie, l'héritage, la jalousie, toutes ces belles qualités inhérentes au genre masculin. Comment un seul des deux sexes aurait-il pu être à l'origine seule de l'asservissement de l'autre moitié de l'humanité? Ces conflits ont en effet été, en partie, à l'origine d'un ordre établi. Et en effet, cet ordre établi a écarté les femmes des affrontements. Les discriminations à l'égard des femmes furent entretenues tout au long de l'évolution humaine. Et ces inégalités sont des déséquilibres entre les hommes et les femmes. Des discriminations, d'accord, mais celles-ci furent-elles forcément défavorables pour les femmes? Pardonnez-moi, trouvez-vous vraiment que la guerre soit le meilleur moyen de se réaliser pour un être humain? La guerre détruit, la guerre ne crée pas. S'il faut vous en convaincre, je vous laisse entendre ces chiffres. Plus de 4000 soldats se sont suicidés durant la Grande Guerre. Ainsi, si un ordre fut bien établi, dans une moindre mesure seulement, par les conflits, il fut à bien des égards positif pour le genre féminin, et a fortiori pour la société entière, pour la perpétuation de l'espèce. Plus que positif, il fut nécessaire. La société ne peut se passer pour être entretenue et prospérer de nouvelles générations qui sont indispensables à sa continuité. Durant l'histoire, les femmes auraient pu saisir de nombreuses opportunités pour renverser cet ordre établi dans le cadre de la guerre. Et voyez, celui-ci se renverse de lui-même aujourd'hui. Regardez les proportions d'hommes et de femmes dans les armées modernes. Aujourd'hui, les genres se battent ensemble avec les mêmes armes dans les mêmes tranchées. Pourtant, personne ici n'est dupe. Qui pourrait affirmer que les hommes et les femmes sont complètement égaux? Autant il y a 2000 ans qu'aujourd'hui, l'égalité n'est pas atteinte. Et ce n'est pas la faute de la relation de force entre et par les hommes. Il convient de replacer la femme dans le processus de transmission des inégalités, car celle-ci joue un rôle fondamental, mais aussi d'étudier les autres sources évoquées, qui forment les majeures causes de l'inégalité. Alors ne succombons pas à la simplicité cognitive de remettre sur l'homme la faute de tous les maux de l'humanité. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à la phase des répliques. D'abord, pour la première réplique, je vais donner la parole à l'Université de Tours. Vous avez 2 minutes. Madame Coffin, je vois que vous confondez conflit et guerre. Il y a différents conflits. Il y a des conflits intellectuels, économiques, sociaux, et vous ne pouvez pas réduire les conflits à simplement la guerre. Qui plus est, vous blâmez les femmes alors que ce sont des victimes. La société est organisée par les hommes et pour les hommes. En effet, le conflit entre hommes écarte entièrement les autres personnes qui ne sont pas des hommes. Vous ne parlez que des femmes. Vous n'avez pas envisagé les personnes transgenres, les personnes gender fluides ou même intersexes. Une relation de force s'organise entre deux êtres qui se considèrent comme comparables l'un à l'autre. En effet, on est le rival de quelqu'un qui pourrait potentiellement nous égaler, voire nous vaincre. Un guerrier prendra les armes contre un autre guerrier, vu que vous êtes dans le contexte de guerre. Mais jamais il affrontera un infirme. Il faut qu'il y ait un gain. Une relation de force.
qui ne s'organise que par les hommes et entre les hommes exclut les autres genres de cette considération. Ils n'existent même pas. Donc, ce rapport de force ne permet même pas la reconnaissance des autres genres. Il est vu comme inférieur et même insignifiant. Par exemple, vu que vous prenez beaucoup l'histoire, le but premier de l'homme est de survivre. Pour survivre, ils se sont mis à plusieurs. Ça a formé des clans. L'idée de clan a ensuite fait germer l'idée de propriété et de possession. Et par la possession est venue la possession de femmes. C'est-à-dire, la femme, en droit romain, elle était sous la direction du pater familias. Et elle était considérée comme une propriété. Et elle changeait de propriété quand elle était sous la direction d'un autre pater familias, quand elle se mariait à un autre homme. Elle est dirigée par les hommes. Dans chacun de ces cas, le genre féminin n'est même pas considéré puisque les rapports de force n'ont lieu qu'entre les hommes et par les hommes. Donc, une relation de force par les hommes et entre les hommes est le fondement des inégalités de genre. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais donner la parole également à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas pour cette première réplique. Vous avez 2 minutes. Madame, nous parlons ici de fondement des inégalités de genre. Vous me parlez évidemment des différents genres qui existent, des transgenres notamment. Mais au fondement, ces genres n'existaient pas encore, n'étaient pas encore reconnus du moins, étant donné que c'est une construction contemporaine. Au fondement des inégalités de genre, c'est d'abord l'inégalité entre l'homme et la femme. La guerre par les hommes et entre hommes n'est aucunement le seul fondement des inégalités de genre. Il convient de fait de replacer les femmes au cœur du processus de création et de transmission de ces inégalités. Pourquoi combattre cette inégalité est-il si difficile? Pourquoi cela prend-il autant de temps? La raison est bien simple. L'inégalité de genre est inscrite dans les mentalités, et le fondement de celle-ci n'est autre que l'éducation, qui façonne des esprits encore malléables, car l'enfant est encore manipulable. L'éducation se trouve être le fondement pour les générations futures de l'inégalité des genres, car celle-ci se transmet dans les mœurs, les croyances, les lois et les habitudes. Or, la société traditionnelle consacrait 2 fonctions à la femme, la gestion du foyer et l'éducation des enfants. La femme se présente alors comme le transmetteur des inégalités de genre, la femme principale victime de ces inégalités, et donc le vecteur principal de sa transmission auprès des jeunes générations, façonnant les mentalités et portant cette inégalité à travers les siècles. Anne d'Autriche, mère du roi Soleil, était une femme de pouvoir qui a éduqué son fils pour qu'il devienne roi. Lorsqu'il a été en âge de reprendre le trône, elle s'est éclipsée, sans rébellion. L'éducation est donc un vecteur de transmission, formateur des mentalités, dont le rôle majeur dans la société traditionnelle était porté par la femme. La femme est alors au fondement pour toutes les générations futures de l'inégalité des genres. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième réplique pour chacune des universités. On va commencer par l'université de Tours. Vous avez 2 minutes. Madame, vous nous parlez de fondements. Un fondement, une généralité. Et pour illustrer ces fondements, vous utilisez des cas par cas. Sans doute qu'Anne d'Autriche n'a pas contribué à ces inégalités. C'est un exemple qui n'illustrera jamais l'ensemble. Vous nous parlez ensuite des constructions sociales. Le genre est une construction sociale. La société a été créée depuis la préhistoire. Les genres n'ont pas apparu du jour au lendemain. Les genres n'ont pas apparu en 2020. Ensuite, madame, vous blâmez la guerre. Bien sûr, vous avez raison. La guerre est très grave. La guerre a engendré des millions et sans doute même des milliards de morts. Mais nous vous parlons de conflit. Et le conflit, en plus d'être bénéfique, est nécessaire. Nous vous l'avons expliqué, on se bat entre 2 êtres que l'on considère. Et on se bat pour défendre des intérêts. Puisqu'une relation de force s'organise entre 2 êtres qui se battent pour défendre leur intérêt. Cet intérêt, il représente un gain. Or, une relation de force par les hommes et entre les hommes exclut tous les autres genres. De ce fait, ils perdent toute opportunité de défendre leurs intérêts.
Les problématiques ne sont pas entendues, elles ne sont pas discutées. Alors parlons de politique. L'IVG par exemple. Puisque c'est un souci majoritairement féminin, c'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui veut avorter, ce sujet a été pris en compte relativement tard. Autre exemple, la sécurité routière. Les dispositifs anthropomorphes d'essai représentent des hommes, pas des femmes, ce qui a créé un grand nombre de morts puisque les femmes n'ont pas été considérées. Et dès lors qu'elles ont commencé à porter plainte, dès lors qu'elles sont incluses dans ce rapport de force qui n'a plus été seulement masculin, il y a eu des progrès. Et on voit que la relation de force qui considère les autres genres nous permet d'avancer et nous permet de lutter contre ces inégalités. Donc oui, madame, les rapports de force entre les hommes sont le fondement des inégalités de genre. Merci beaucoup. Maintenant, la parole est également à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous avez 2 minutes. Madame, je souhaiterais vous rappeler, encore une fois, que le sujet s'appuie sur le fondement de l'inégalité des genres et que le genre se base sur le sexe biologique depuis l'origine de l'humanité. Ainsi, l'origine de l'inégalité des genres n'est pas la guerre. D'abord parce que la discrimination des femmes commença avant même le début des conflits qui apparaissèrent avec la sédentarisation de l'homme. Les tribus nomades considéraient déjà que l'asservissement de la femme était une situation naturelle. En effet, au temps de l'Homo sapiens, les hommes allaient déjà voler des femmes dans d'autres tribus, les considérant comme des objets. Je vous présente l'origine du mariage, l'asservissement de la femme qui est assigné à un homme. Après avoir été un objet convoité et volé, la femme devint monnaie d'échange, économique et pratique même. La seule caractéristique pourtant qui permet de différencier l'homme de la femme depuis l'origine de l'humanité, c'est le sexe au sens propre du terme. La seule différence incontestable et certaine entre mâle et femelle, la voilà. Pourquoi alors? Pourquoi la femme, sans aucun contexte de relation de force de la part du sexe masculin, est-elle relayée au second rôle? Avoir un utérus n'est pas une caractéristique de faiblesse guerrière. Pourtant, la différence de traitement commence bien avant celle-ci, et ce, simplement à cause d'une différenciation physique impossible à ignorer. Et pourtant, ce sexe qui désavantage la femme, c'est celui qui a le privilège exorbitant d'enfanter. Et quoi de pire pour un homme que de léguer son patrimoine à un inconnu? La femme porte l'enfant. Elle en sera toujours la mère, et cette affirmation est irréfutable. Le père ne sera jamais assuré de sa descendance, à qui il lègue son nom et son patrimoine. L'homme enferme alors la femme et la prive de liberté depuis son enfance. Les femmes sont privées du droit de disposer d'elles-mêmes, non pas à cause des guerres, mais pour des raisons d'héritage financier, point faible de l'humanité avant même le conflit guerrier. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer aux conclusions. Donc tout d'abord, nous allons entendre la conclusion de la part de l'équipe de l'Université de Tours. Vous avez 2 minutes. Madame, vous confondez encore une fois, alors qu'on l'avait rappelé grâce à Marianne Play, que le sexe et le genre sont des choses à distinguer. Le sexe est fondé sur des caractéristiques biologiques, tandis que le genre est une construction sociale. Et le social, c'est depuis le début de l'histoire, c'est au fondement. On ne peut pas lier les deux. Donc, les relations de force par les hommes et entre les hommes sont le fondement de l'inégalité de genre. C'est un constat. C'est triste, mais malheureusement, c'est la réalité. Mais un constat n'est pas quelque chose de figé. Nous avons vu que lorsque les rapports de force ne s'établissent qu'entre les hommes, seuls leurs intérêts comptent. Les autres personnes non masculines ne gagnent rien. Mais lorsque, par exemple, la femme lutte et contribue au rapport de force, on tend vers cette égalité. En rentrant dans le rapport de force, elle force les autres à les reconnaître et défendre leurs intérêts en tant que femmes. Sans ça, comment les femmes auraient acquis le droit de vote? Sans ça, comment l'appellation genre neutre dans les documents officiels peut actuellement être discutée au sein de l'Union européenne? C'est seulement en cassant ce rapport de force créé par les hommes que d'autres ont enfin ces droits. Votre position ne fait qu'amplifier ces inégalités en simplement constatant ce qui est constaté. Où en seriez-vous et où en serions-nous, mesdemoiselles et nous-mêmes, si des personnes ne s'étaient pas battues
au devant d'une assemblée masculine pour que nous ayons accès aux études, pour que nous fassions ce débat interuniversitaire. Eh bien, je vais vous le dire, nous serions en train de faire une tarte aux pommes pour nos frères et notre père. Alors, je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes, mais comme disait une grande femme, aucune personne non masculine ne recourt de gaieté de cœur à la lutte et au rapport de force pour obtenir des droits. Il suffit d'écouter les genres. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons donner la parole également pour la conclusion à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous avez 2 minutes. Le philosophe cherche la source du pourquoi, la source du comment. Ainsi, vous, pour justifier et expliquer l'inégalité des genres, vous partez de ce constat, c'est-à-dire la relation de force par les hommes et entre les hommes qui est à l'origine de l'inégalité des genres. Mais vous êtes de parfaits sophistes, parlant pour ne rien dire, étalant votre culture comme de la confiture, persuadés d'avoir la science infuse. Mais la réalité de ce raisonnement que vous avez donné est bien moins glorieuse. Il est en effet très facile, voire même simpliste, de partir d'un postulat de départ, d'un biais, pour ensuite le justifier par des faits. Et malheureusement, mes collègues vous ont montré que non, la relation de force par les hommes et entre les hommes n'est pas le fondement de l'inégalité des genres. Car déjà, le genre, c'est l'homme et la femme au départ. Je suis désolé, quand je regarde des toilettes publiques, je ne vois pas 35 pictogrammes. Le genre, c'est l'homme, la femme. Ne vous fondez pas sur l'OMS qui n'a pas prédit le Covid-19 pour ça. La femme a eu son rôle dans la naissance de cette inégalité et est toujours responsable, du moins en partie, de cette subsistance et de cette injustice. Cette évidence est tellement flagrante qu'il serait presque ridicule pour nous de devoir vous le rappeler, et pourtant nous l'avons fait. Mes 2 collègues vous ont montré que nous avons remplacé la femme dans le processus d'inscription de l'inégalité. Le genre féminin, c'est-à-dire le genre qui contribue à perpétuer l'espèce, est le contre-pied du genre masculin. Le genre masculin qui est dans les valeurs du conflit, dans les valeurs de la force, la femme étant dans la valeur de la douceur, de la grâce, et j'en passe. Malheureusement, messieurs, dames, nous ne pouvons pas sortir maman de la création de l'inégalité entre les genres. Ma collègue Julie Coffin vous a montré également que l'inégalité des genres a des fondations bien plus larges, aussi bien le principe qu'il fallait pouvoir perpétuer l'espèce. Ainsi, je vous le dirai, honorable juré, ne succombez pas à la simplicité d'esprit que c'est l'homme par le rapport de force qui est à l'inégalité. Merci beaucoup. Donc c'est la fin donc, de ce match. À partir de maintenant, vous n'êtes plus sous évaluation. Et donc nous allons pouvoir parler avec vous de vos impressions et bien sûr de tout simplement votre premier commentaire peut-être sur ce premier match que vous avez dans la compétition 2023. Donc je vais commencer tout d'abord avec mademoiselle Amel Azouz. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Alors, tout d'abord, je vais revenir sur la préparation, puisque c'est la première fois que je me lance personnellement dans ce type de débat, et en ayant un sujet qui est quand même relativement large. Donc, la première réaction, c'est la panique, clairement. Donc voilà, il a fallu bien réfléchir à tout ça, essayer de le dégrossir, partir de la définition des termes, et puis c'est très intéressant de préparer à la fois le pour et le contre. C'était une démarche qui nous a beaucoup plu, qu'on a préparé ensemble, et puis c'est un beau travail de groupe aussi. Et puis voilà, le match en lui-même, on a présenté ce qu'on voulait. Évidemment, il y a toujours des petits arguments qu'on oublie, des petites frustrations comme ça. Mais voilà, c'était quand même une très belle expérience pour ma part. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Ferdinand Spacer, que vous pensez de ce match, performance générale des 2 équipes ? Alors, la difficulté principale dans ce genre d'exercice, c'est principalement le temps de parole, parce qu'on est en train de démontrer et de donner notre position sur un sujet qui est atrocement large, parce qu'on parle d'un fondement, on parle d'une histoire, on parle d'une historicité, et derrière, eh bien, on a en tout que 10 minutes de temps de parole pour prouver notre point. Je pense que mes adversaires de tour sont complètement d'accord avec moi sur cet aspect-là. On aurait besoin d'au moins un bon quart d'heure par personne pour pouvoir au moins donner nos arguments. Merci beaucoup. Mademoiselle Loubna Slimani à Tours, que vous pensez du match ? C'était une très très bonne expérience. C'est vrai que pour le coup, quand on a reçu le sujet, évidemment, on a un petit peu stressé, un peu paniqué. Mais en étant bien entouré, ça se passe vraiment très bien. Et c'était vraiment très agréable de débattre avec les personnes d'Assas. J'avais jamais débattu contre vous, donc c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du côté de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, mademoiselle Coffin, qu'avez-vous pensé du match ?
Bah, c'était très intéressant et très enrichissant. C'était vraiment très intéressant de travailler sur ce sujet, mais c'est vrai que c'était très large, donc ça c'était un peu compliqué. Mais c'était très agréable. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons la troisième membre de l'Université de Tours, donc Marianne Play. Que vous pensez? Alors, je rejoins Amel et Louna sur ce qu'elles ont déjà précédemment dit. C'est vrai que c'est très stressant de juste déjà se lancer dans une aventure comme celle-ci et de débattre sur des fois des points que nous ne connaissons pas ou avec lesquels nous ne sommes pas spécialement d'accord. Mais c'est très enrichissant et en plus, ça renforce la cohésion de groupe, mais aussi les relations amicales. Donc, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ça et aussi à débattre avec vous, Assas. Donc, merci et aussi merci aux organisateurs, bien sûr. Sans qui ce ne serait pas possible. Merci, merci beaucoup. Et puis enfin, un dernier membre de l'équipe de Paris 2 Panthéon-Assas, mademoiselle Marion Berthelot-Thierrier. Que vous pensez donc de ce match? Eh bien, je vais rejoindre à la fois mon équipe et mes adversaires, c'est-à-dire que ça a été assez stressant à préparer parce que le sujet était vraiment très large. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à débattre contre l'Université de Tours, c'était vraiment très enrichissant. Et je conclurai juste par le fait que certes, c'est un moment où on a peut-être des petites frustrations de ne pas avoir tout dit, mais c'est véritablement enrichissant de devoir se lancer dans ce genre d'expérience et ça renforce vraiment les relations avec les autres. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous avons terminé pour cette session. Je vais juste finir par une dernière question traditionnelle. Donc, est-ce que les étudiantes de Tours, par exemple, ont déjà rencontré auparavant des étudiants de Assas pour débattre ou pour d'autres raisons, et vice-versa, bien sûr? Donc d'abord, Alors, oui. nous trois, personnellement, non, mais on a aussi un championnat national et l'équipe de Tours Éloquence a déjà eu l'opportunité d'affronter l'équipe d'Assas, mais nous trois, personnellement, non. Donc c'est une première. D'accord. Et du côté de Panthéon-Assas? Alors c'est vrai que nous non plus, on n'a pas eu personnellement la chance de rencontrer l'équipe de Tours, mais c'est vrai qu'on sait que Révolte-toi Assas a eu l'occasion de partager des débats, notamment au championnat de France. Ok, merci beaucoup. Donc tout simplement, je vais maintenant annoncer qu'à la suite du programme, vous allez recevoir les résultats dans à peu près 2-3 jours. C'est-à-dire qu'en ce moment, les juges, vous avez 3 juges pour ce match. Vous avez 2 juges qui sont actuellement en Afrique, un qui est en Amérique du Sud, une qui est en Amérique du Sud, et donc ils vont regarder le match, ils pourront le re-regarder aussi s'ils le souhaitent sur YouTube. Et ensuite, vous allez recevoir pour votre propre équipe l'évaluation de chacun des 3 juges et bien sûr le score. Et donc ça donnera le score pour ce match, c'est-à-dire qui a gagné le match, le premier match de ce groupe. Vous allez avoir un deuxième match, bien sûr, dans 2 semaines, qui est contre les 2 autres équipes. Donc, c'est-à-dire, vous avez également dans ce groupe A l'établissement spécialisé pour la francophonie de l'administration et du management, qui est situé en Bulgarie, qui va avoir son match cette semaine contre l'autre équipe de votre groupe, qui est l'Université d'État d'Haïti. Donc, c'est-à-dire en 2 semaines, vous aurez un match, donc chacun avec les autres équipes de ce groupe. Et bien sûr, le troisième match sera contre la dernière équipe de ce groupe. Donc, nous vous encourageons bien sûr à regarder la performance des autres équipes. Et bien sûr, merci beaucoup pour votre travail, votre recherche pour ce sujet. Dans 2 semaines, donc la semaine prochaine, vous recevrez le sujet pour dans 2 semaines, qui sera sur un autre thème du thème des politiques dans les pays de la francophonie. Donc voilà, vous recevrez cela en même temps que votre adversaire par email. Donc merci encore, merci depuis La Haye. Nous remercions bien sûr les équipes de Paris et de Tours. Et donc on se voit très bientôt. Et puis bien sûr il y a les autres matchs de ce jour 1 de la compétition qui continue dans la semaine. Merci encore à tout le monde aussi sur YouTube et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.